Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire pour hacker Facebook et avoir des clients gratuitement. Concrètement, ce qu'on va mettre en place dans cette vidéo, c'est simplement un système qui va te permettre de contourner une fonctionnalité qui à la base est payante de Facebook à travers le gestionnaire de publicité. Et je vais te montrer comment tu peux faire pour toi la mettre en place sur ta page à toi de manière totalement gratuite. C'est quelque chose d'hyper puissant parce que ça va te permettre de récolter en fait les données des personnes, leur adresse email, leur nom, leur prénom. Tu vas même pouvoir leur poser les questions que tu veux. C'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. Je te montre comment ça fonctionne tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Alors nous ici, on est sur mon gestionnaire de publicité que j'avais créé exprès pour faire cette vidéo. Donc ici, on est sur une campagne test. Donc c'est la campagne test ici que je t'ai montré, que tu peux voir juste ici. Alors c'est quoi ici en fait? C'est ce que tu vas avoir comme résultat. C'est tout simplement ici un titre que tu auras choisi à l'avance avec l'image que tu auras choisie. Ici tu pourras venir mettre du texte, un bouton s'inscrire. La personne, alors là tu ne vois pas parce que j'ai déjà fait le test, devra simplement rentrer son email et elle aura qu'à cliquer sur Submit pour soumettre ton email et toi tout simplement tu auras l'email. Alors je ne sais pas si je peux te remontrer exactement en rafraîchissant ici la page. Non, ça ne fonctionnera pas, c'est pas grave. Tu vas comprendre tout de suite. Alors c'est simple, dans ton gestionnaire de publicité, donc tu vas ici cliquer sur le bouton créer pour créer simplement une nouvelle campagne. Tu cliques ici sur test, tu mets un nom plutôt de campagne, moi je mets test 2. Et ici dans l'objectif de la campagne, tu vas mettre génération de prospects, ce qui va te permettre d'avoir les fonctionnalités. Alors ici dans ta page, tu vas venir sélectionner ta page à toi. Tu mets un nom pour ton ensemble de publicités, tu mets ce qui toi t'arrange le mieux et ici c'est pareil, tu viens mettre ce que tu souhaites. Tu cliques sur enregistrer le brouillon. Alors là tu as tout qui vient se créer, on attend. Voilà, alors une fois qu'on est ici, on est OK, on a notre génération de prospects. Alors il nous demande de définir un plafond, mais ça on n'en a rien à cirer parce que nous, on n'a pas l'objectif de faire la campagne en fin de compte. Voilà, ici c'est ce qui va nous intéresser, donc dans le troisième encart que tu vois ici, dans la création de la publicité. Là tu vas avoir différentes choses. Alors premièrement, tu mets utiliser la page Facebook que tu souhaites, donc nous on va laisser celle-là. Là, tu vas venir choisir directement l'image. Alors, il met celle-là par défaut, mais elle n'est pas du tout optimisée. Donc, nous, on va aller sélectionner une image. OK? Donc, ici, dans la banque d'images, on va venir mettre, par exemple, marketing. Voilà. Là, on va choisir l'image que l'on souhaite. Alors, imaginons que je mette celle-là. Voilà. Tu vois qu'il va venir nous mettre ici directement notre image. Donc, ça, c'est la première chose. Tu peux venir ensuite modifier les différents textes. Donc là, le texte que tu vois ici, je vais le montrer pour que tu vois où ça apparaisse. Voilà, c'est le texte qui apparaît ici au-dessus. Donc par exemple, tu peux mettre, par exemple, avez-vous difficile à faire croître votre activité en ligne? Aimeriez-vous atteindre une audience qualifiée, voilà, etc., etc. Et le texte va venir se mettre, tu vois, comme tu vois ici au-dessus. Alors ici, le lien d'affichage, tu vas voir tout de suite, ça se rafraîchit. Alors il ne veut pas me le mettre, j'avais oublié. Alors il ne veut pas, c'est pas grave. De toute façon, le lien d'affichage, c'est pas ce qui est le plus important. Alors le titre. Le titre, le voilà. Donc, tu vois, c'est ce qui apparaît ici en noir, en fait. Donc, ça va être un appel à l'action. Donc, ça pourrait être, par exemple, moi, je vais laisser cliquer ici, mais ça peut être un appel à l'action. Donc, recevoir vos 35 hacks, j'en sais trop rien. Recevoir votre guide gratuit, voilà. On peut mettre ça, par exemple. Recevoir votre guide gratuit. Et la description, en fait, c'est ce qui apparaît ici en dessous. Donc, par exemple, des centaines. Par exemple, tu pourrais mettre télécharger des centaines de fois, etc. 3 petits points. Voilà. Voilà, ça vient se mettre ici en dessous. Alors ensuite, le bouton d'appel à l'action, donc tu peux choisir, c'est le bouton que tu vois apparaître juste ici. Alors tu as le choix, tu choisis toi ce qui pour toi fonctionne le mieux. Donc tu choisis le bouton s'inscrire par exemple.
Et ici, ce qu'on va faire, c'est ce qui est le plus important, c'est la création de ton formulaire. Donc, tu cliques sur le bouton « Créer un formulaire ». Tu vas « Nouveau formulaire » puisque normalement, tu n'es pas censé en avoir, sauf si tu en as déjà un. Tu cliques sur « Suivant ». Et là, il te demande le type de formulaire que tu souhaites simplement mettre en place. Alors là, tu choisis, est-ce que tu veux avec un volume élevé ou un niveau d'intention élevé. Donc voilà, c'est différent. Tu vas avoir des fonctions différentes en fonction du type que tu vas choisir. Toi, tu choisis simplement ce qui te convient le mieux, en sachant que le volume élevé, ça va être plus adapté en fait, si tu veux, au smartphone, donc pour directement remplir sur leur smartphone directement, alors que l'autre, je ne pense pas que c'est vraiment adapté à ce support. Du coup, nous, on va laisser ça. Alors, tu vois qu'ensuite, tu as différentes choses. Intro, question, la politique de confidentialité et écran de remerciement. Alors, il n'y a que l'intro, en fait, qui est facultative. Ça va être simplement ce qui va arriver. Donc, l'intro, tu pourrais mettre, par exemple... Alors, on va mettre un truc bidon. Bienvenue. Voilà, c'est ce que tu vois ici au-dessus. Alors, là, il te demande l'image que tu souhaites utiliser. Est-ce que tu veux réutiliser la même image que ta pub ou est-ce que tu veux en utiliser simplement une nouvelle? C'est toi qui choisis. Et là, dans ton paragraphe, tu mets ce que tu veux. Donc, ça apparaîtra ici juste en dessous de bienvenue. Par exemple, ça serait vous allez recevoir dans quelques instants les informations pour accéder à notre académie 100% gratuite. Voilà, ça c'est par exemple quelque chose que tu peux mettre en place. Ensuite, ce que tu peux mettre en place, ce sont les questions. C'est ça qui est hyper important. Là encore une fois, tu peux également mettre un titre. Donc le titre, c'est ce que tu vois juste ici. Donc tu peux mettre par exemple « Entrez vos données ci-dessous ». Et là, tu demandes déjà tu as déjà deux types de données. Soit l'email et le nom, où tu peux demander juste l'email, ou tu peux ajouter d'autres options. Donc, par exemple, si tu as besoin du téléphone, tu peux ajouter le téléphone. Si tu veux avoir accès simplement à la date d'anniversaire, au job qu'il fait, au nom de sa compagnie, de savoir en quelle relation il est, tu peux ajouter tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Tu peux vraiment faire quelque chose d'hyper complet. Nous, par exemple, on va demander juste l'email et son nom. Ensuite, tu peux venir ajouter des questions. Si tu veux vraiment peaufiner un petit peu le choix, tu peux faire soit avec un choix multiple. Donc, par exemple, tu pourrais faire « Connaissez-vous le groupe Les Nouveaux Growth Hackers ?» Au passage, si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de moi, le groupe Les Nouveaux Growth Hackers, c'est un groupe Facebook privé auquel tu peux accéder, où je donne en fait des hacks que je ne donne pas forcément sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. C'est vraiment des hacks privés. C'est un petit peu, si tu veux, une communauté où je partage toutes mes découvertes bien avant en fait ce que je partage sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc si tu vas voir tous mes hacks que je découvre, je t'invite à me rejoindre sur le groupe Les Nouveaux Growth Hackers, mais également tu peux me rejoindre directement dans mon podcast si ce n'est pas fait. Ensuite, tu peux donc ici une autre réponse. Donc, par exemple, ça c'est la question et la réponse ça pourrait être oui, ou alors ça peut être une autre. Alors non. Et tu peux ajouter une autre. Je vais m'inscrire tout de suite. Voilà. Et là, du coup, tu as ton petit questionnaire qui vient se mettre juste ici. Tu vois? Donc ça, c'est directement des questions que tu peux ajouter autant que tu veux. Ensuite, la politique de confidentialité. Tu dois venir ajouter un texte. Donc, c'est ce qui vient s'ajouter juste dans le bas. En fait, ici, c'est obligatoire pour Facebook. Donc, il faut que tu aies une page web ou un truc du style politique avec simplement ta politique de confidentialité. Et là, tu viens simplement mettre ton URL. Donc, moi, je vais mettre un truc bidon parce qu'on n'en a rien à cirer. Ensuite, là, tu peux ajouter une décharge personnalisée, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et enfin, tu as l'écran de remerciement où là, merci ou alors félicitations. Et là, tu peux venir mettre, par exemple, je vous envoie votre accès dans les heures
dans les heures qui suivent. Voilà, et alors là, tu peux mettre un bouton. Ça peut être un bouton afficher le site web, un bouton télécharger ou un bouton appeler l'entreprise. Voilà, tu vois. Bon, alors là, je vois qu'il y a un bug parce que tu vois que ça s'affiche pas comme il faut. Alors, c'est pas grave, hein. Voilà. On va faire par exemple télécharger et là, il me demande un texte, c'est pour ça qu'en fait ça s'affiche pas. Télécharger maintenant. Voilà, et là, il te redemande à nouveau un lien vers ton site web. Et on remet un lien vers le site web. Voilà, on fait ici enregistrer. Si tu veux sauvegarder le modèle, donc moi je te conseille de le faire. Hein. Et puis tu cliques ici sur terminer. Voilà, tu as ton formulaire qui est maintenant créé et qui a été s'ajouter. Concrètement, bon, aussi tu peux ajouter tous les paramètres que tu veux si tu le souhaites, pixels, etc. Bien que ça ne va pas faire grand-chose. Problème, c'est que tu vois, maintenant, le problème, c'est que tu dois faire la publicité pour pouvoir avoir accès à simplement ce formulaire. Ce que tu dois faire, c'est publier. Tu dois le publier et attendre qu'il soit accepté par Facebook. Donc, tu vois, il va être en examen. Ça va durer plus ou moins longtemps. Ça va dépendre. Il va te dire également s'il y a différents problèmes, etc. Une fois qu'il a été accepté par Facebook, tu vas directement mettre en pause directement ta publicité. Pourquoi ? Simplement pour ne pas dépenser d'argent parce que nous, on va le faire gratuitement. Donc pour ça, tu retournes ici. Alors si on va fermer ça, voilà. Donc tu vois que ici, elle est en cours d'examen. Une fois que ça a été accepté, tu viens cliquer ici sur le bouton bleu pour directement pour faire en sorte de ne pas dépenser de l'argent. Et une fois que c'est fait, tu vas retourner. Alors, je vais te montrer ici avec le premier formulaire que moi j'avais fait, sinon ça va prendre du temps. Donc, tu vas sinon retourner ensuite. Tu vas cliquer sur ta campagne. Tu vas aller de nouveau ici. Une fois qu'elle a été acceptée, bien entendu, hein, tu cliques sur modifier. Et là, ici, en fait, tu as un petit bouton de partage, en fait, si tu veux. C'est l'aperçu de la publicité. Tu cliques dessus et tu vas ici dans voir la publication Facebook avec commentaire. Tu cliques dessus, tu vois, et là, en fait, tu as tout simplement la publicité qui s'affiche. Donc, ta publicité que tu auras créée avec directement ton bouton. Enfin, tu auras vraiment tout comme tu l'as configuré. Et en fait, tu n'as qu'à récupérer, tu vois ici, l'URL ici au-dessus. Tu fais un copier. Tu vas ici, toi, tu retournes dans ton gestionnaire de publicité, sur ta page Facebook. Alors, moi, je vais aller sur ma page Facebook. Pour te montrer, voilà. Ici, tu vois, dans l'encart pour mettre un post, tu viens coller en fait tout simplement le lien que tu avais copié. Et là, en fait, tu as tout simplement ton formulaire qui vient s'ajouter avec directement ton formulaire. Comme tu l'as configuré, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est ici retirer directement le lien et tu viens mettre ici le texte que tu souhaites. Et voilà, tu n'as plus qu'à faire ensuite publier. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'encore une fois, c'est un test. Tu n'as plus qu'à faire publier et ça va s'afficher tel quel. Et du coup, tu auras tout simplement une fonctionnalité de Google qui est payante. Et en fait, tu as simplement hacké Facebook et tu as une fonctionnalité qui est juste au top pour récolter simplement des informations sur tes prospects qui peuvent vraiment être très précieuses qu'à la base, peut-être tu aurais dû payer vraiment beaucoup pour avoir accès à cette fonctionnalité. Alors dis-moi dans les commentaires tout de suite si cette fonctionnalité t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime. Si elle t'a pas plu, mets un j'aime pas. Ça me va aussi de toute façon. Dis-moi ce qui t'a vraiment plu dans cette technique, dans ce hack de growth hacking. Et n'hésite pas également à me dire pour quel business tu vas simplement utiliser cette technique. En attendant, si tu veux avoir accès à plein d'autres hacks, j'ai créé exprès pour toi une liste, une vidéo où je te explique 35 hacks pour YouTube et Facebook pour toi réussir à croître rapidement ton business. Tu peux le télécharger en cliquant dans le lien qui est dans la description. Vas-y, clique maintenant, c'est offert et totalement gratuit. Et en plus de ça, tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, tu peux le faire tout de suite en cliquant sur le bouton que tu vois s'afficher dès maintenant. Et tu peux également me rejoindre sur mon groupe Facebook, Les Nouveaux Growth Hackers, où je te donne plein de hacks. Je te dis à très bientôt et surtout d'ici là, porte-toi bien.